Bonjour. Le mandala est un exercice auquel je ne me suis jamais frotté parce que, quoique intéressant, il me pose un petit problème, c'est-à-dire celui d'être dans un rond. Or, dans un rond, ça veut dire évidemment travailler avec un compas, et un compas a la particularité de, quand on le plante comme ceci, de faire des ronds certes parfaits, mais avec un petit trou qui est évidemment un petit peu gênant. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément grave, on peut s'en tirer en faisant des ronds comme ceci, et puis avec un petit coloriage adéquat, occulter le rond et finalement faire quelque chose qui est malgré tout intéressant. Mais je suis un petit peu, on va dire, perfectionniste ou maniaque selon les cas, et effectivement de faire un trou dans une feuille me gêne quand je dessine et me perturbe au plus haut point. Donc, je suis tombé l'autre jour sur une vidéo qui proposait un petit kit à télécharger, à imprimer, qui permettait de faire un découpage et pouvoir fabriquer finalement ce que moi j'aurais appelé des rapporteurs adaptés à la création de mandalas de différentes tailles. Alors c'est vendu 12 dollars je crois, alors la somme n'est pas colossale bien évidemment, mais je suis un peu joueur, un peu bricoleur et un peu curieux de me dire, ok, le kit il est sympa, mais j'aimerais bien faire un truc un petit peu plus au point, un petit peu plus adapté à ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est-à-dire des trucs pas forcément d'une très haute précision, mais quand même assez élaborés. Donc je me suis dit, je vais me lancer, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, et je vais fabriquer des petits rapporteurs qui se présentent sous cette forme, comme ceci, là, avec des marques et des graduations. Celui-ci est un brouillon. Je les ai faits, je vais les présenter ici, de différentes tailles, vous pouvez le constater, allant de quelques centimètres à un peu plus de centimètres, puisque le premier commence à 2 cm, enfin 1 cm et 2 cm, celui-ci fait 3 et 5, celui-ci fait 4 et 7, etc. Donc je vais vous les présenter en action pour bien voir ce que ça peut donner et l'intérêt de la chose. Donc, faire un mandala, ça se prépare assez fréquemment par la création d'une grille, c'est l'intérêt de mes petits outillages, qui peut très bien se faire évidemment à main levée, à savoir avec des repères, je la fais très grossière bien évidemment, on peut se la faire à main levée, là encore faire des dessins et puis faire des évolutions, le compas à la main levée, la règle, tout ça reste des instruments évidemment très pratiques, surtout si on n'a pas envie d'une précision extrême. Là encore, je suis maniaque. Donc, on va retourner la feuille pour la démonstration et partir de l'outillage que je me suis inventé, c'est bien un grand mot, et récupéré. Au départ d'un rond, il y a forcément un point central, donc ça pour le point central, par 25 solutions, on va utiliser ce qu'on appelle une règle, comme ceci, qui va me permettre, si j'avais une équerre ce serait plus facile, qui va me permettre de pouvoir, comme ceci, faire un repère. Hop. Voilà. Je retrouve ma règle, mon équerre, pardon. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai un repère, je le fais au crayon à papier, bien évidemment. Je prends un crayon gras pour que ça se voit mieux à la vidéo. Il est évident que tout ceci n'est censé servir que de repère pour le tracer, et donc crayon très très léger en principe. Ensuite, eh bien, on va se dire, l'idée en tout cas, c'est de faire des cercles concentriques, donc je vais les simuler ici, d'accord, je reprends l'exemple, donc ça c'est la solution toute mauvaise, bien sûr, avec effectivement des graduations comme ça, l'idée étant de pouvoir, hop là, celui-là est raté, arriver à faire une grille, et à partir de cette grille, positionner des dessins, des formes, etc., pour créer un mandala. Donc, j'ai fait mon centre, je prends mon premier appareillage, je vais prendre celui-ci qui est de taille moyenne, et nous allons essayer d'inverser comme ceci, un repère ici, un autre ici sur la ligne droite, et le troisième ici, donc à 90 degrés, comme ceci. Vous
constater qu'il y a ici deux chiffres. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Il y a marqué 3 cm ici, qui est la taille du cercle intérieur. Et vous avez 5 cm, qui est la taille du cercle extérieur. Hop là. Alors, évidemment, il faut éviter de bouger pour éviter de devoir repositionner la chose. Comme ceci. Ensuite, on se repositionne de l'autre côté au même niveau. On marque à l'aplomb et on recommence. Cercle intérieur, cercle extérieur. Comme ceci. Alors, c'est pas super précis comme découpage. J'avais comment ça s'appelle, un compas qui fait cutter. J'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc je pense que quand je le retrouverai, je redécouperai mes grilles de manière beaucoup plus précise. Pour l'instant, ça me suffit pour faire des repères encore une fois. Donc j'ai deux cercles, un à 3, un à 5. Je vais mettre des repères ici, donc pour mon mémoire 3 et 5. On va donc faire des repères intermédiaires. Repères intermédiaires, bah, on va faire 4. Donc je me positionne, hop, dans ce sens-là, avec celui où il y a marqué 4 cm. Hop, on se positionne de la même façon, repère central à l'aplomb, et miracle des mathématiques, on se positionne de cette façon-ci, et dans l'autre sens, de cette façon-là. Voilà. Alors on constate que le truc n'est pas très très bien centré. Peut-être que je réajuste mes dimensions pour revérifier tout ça au centimètre ou au millimètre près. Bon, ça fera l'affaire dans un premier temps. Encore une fois, c'est un premier essai, hein. Je viens juste de les faire. Je n'ai pas encore expérimenté, donc on va jouer avec, hein, bien sûr. Donc là, j'ai fait 3, 4 et 5. Me reste à faire 6. Le 6 est celui-ci, donc 3,5 sur le petit côté, 6 sur le grand. Donc on est reparti. Hop, on se positionne. Donc là encore pour la caméra. Et ce coup-ci, c'est le cercle extérieur qu'il faut prendre. Comme ceci. En essayant d'appuyer correctement, comme ceci, et puis de l'autre côté pareil. Encore, le mandala, c'est de la symétrie, c'est de la plus que de la précision. Alors ces petits marqueurs, je les ai plastifiés pour imprimer sur un carton fort. Je les ai plastifiés donc avec une plastifieuse de bureau, ou puisque j'en ai pas, avec un fer à repasser, hein, tout simplement. Donc on prend du plastique à plastifier et puis on passe un coup de fer bien chaud entre deux torchons. Ça marche plutôt pas mal. Donc ensuite, là j'ai 3, 4, 5 et 6. Et je vais donc prendre le tout petit ici, qui a comme particularité de faire 1 cm à l'intérieur et 2 cm à l'extérieur. Là, on repositionne de l'autre côté. Là. On essaye de ne pas bouger. Inconvénient d'avoir des gros doigts. Tac, là. Et là, je refais mes numéros histoire de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va s'arrêter là. Vous voyez, j'ai aussi fait la dimension du 7 ici. Donc j'aurais pu faire le 7. Bon, on va s'arrêter pour la démo. Ici, donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui sont les traits dans l'autre sens. Donc les traits dans l'autre sens, bah, vous avez constaté très certainement que j'ai mis des graduations sur ce petit schéma, donc de 10 degrés en 10 degrés, ici, pardon, 10, 20, 30, 40, etc. L'angle droit 90 et on redescend jusqu'à 180, ce qui, si on le retourne, nous fait 360, le cercle normal, bien sûr. Pour gagner du temps, parce que je suis un petit peu fainéant des fois, j'ai mis un point rond
tous les 2, c'est-à-dire tous les 20 degrés, et une étoile verte tous les 30 degrés. Donc, ce qui permet de faire des repères assez facilement si on voulait faire des marques. Donc, je vais en faire quelques-unes pour vous montrer le principe. Là, pour le coup, on rentre dans une logique de rapporteur total. Je vais donc faire des marques sur n'importe quel trait, bien évidemment. On va le faire tous les 20 degrés. Donc là, une petite marque juste face au rond bleu. Donc, je vais le faire que sur non, je vais le faire sur la totalité. Hop là. Et puis après, on reprend la règle, bien sûr, pour faire des projections. Toc. Voilà. Évidemment, ça rentre en conflit avec ma marque initiale qui était ici. Bon, à moi de faire attention quand je commencerai à remplir le mandala, bien sûr. Hop. Voilà. Ça paraît long avec les explications, évidemment, dues à la caméra, et bien évidemment, mais c'est sans doute beaucoup plus rapide que ça n'en paraît. Donc là, je vais tellement appuyer sur celle-ci, donc nous allons avoir ici, voilà. Donc là, encore une fois, je force les marques pour bien que vous voyez ce qui se passe. J'ai donc ici tous mes repères qui commencent, avec une grille qui commence à apparaître, laquelle grille va pouvoir me permettre de dessiner effectivement ici. Sans trou au milieu, puisque c'était l'objectif principal, et assez évolutif, puisque, encore une fois, nous avons un rapporteur avec toutes les dimensions possibles. Donc faire cette grille est finalement assez rapide. J'ai trouvé une image de rapporteur sur Wikipédia, au format SVG, c'est-à-dire que l'on peut l'ouvrir avec Inkscape ou Illustrator ou tout autre logiciel comparable. Partant de là, un petit peu de calage quand même pour arriver à quelque chose, et puis de la découpe, et puis des essais, et puis quelques papiers gâchés malgré tout, pour arriver à un résultat qui est finalement assez satisfaisant, je trouve, et qui va me permettre de me lancer donc dans le mandala, ainsi que dans la vidéo créative, enfin loisir créatif, donc à très prochainement sans doute.